Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à l'émission Temps de la grâce. Nous avons la joie de pouvoir passer une fois de plus ces moments ensemble avec vous. Pourquoi? Parce que au travers de cette émission, nous sommes édifiés, nous sommes consolés. Au travers de cette émission, Dieu nous parle. Il nous révèle sa volonté, sa pensée. Et Dieu creuse ce qu'il a enfoui en nous. Bien-aimés, en cet instant, je voudrais pendant quelques minutes, simplement quelques minutes, donnez-moi les quelques minutes, écoutez-moi attentivement. Et vous allez remarquer que vous aurez à gagner un plus dans votre vie. Et pour cela, je voudrais d'abord me référer à la parole de Dieu dans cette émission que nous appelons Temps de la grâce. Je m'appuie sur un verset, un livre de la Bible, dans lequel nous allons tirer dans le livre des Juges, Juges au chapitre 6. C'est un verset qui vous est très habituel. Je prends Juges chapitre 6, verset 11 jusqu'au verset 14. Je lis rapidement. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Opra, qui appartenait à Joas, de la famille de Biézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ?» Point d'interrogation. « Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte et maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Que Dieu soit loué. Mon frère, ma soeur, vous qui nous écoutez à ces instants, nous vous apportons un message d'espoir. Au travers de ce message, nous voudrions que vous puissiez prendre encore conscience une fois de plus, ou vous encourager davantage. Lorsque Dieu adresse à une personne la vocation céleste, notre vocation est céleste. Elle est une sainte vocation. Et cette vocation est aussi royale. Car l'onction que Christ, au travers de son esprit, a placée sur chaque appelé, chaque personne qui a reçu la vocation, l'onction est royale. Nous exerçons un sacerdoce royal. Nous servons Dieu dans une royauté spirituelle très élevée. Et lorsque vous avez l'appel de Dieu, que vous l'avez compris, vous devriez savoir une chose. Dieu, c'est un planificateur. Dieu n'entreprend jamais quelque chose sans que cela n'aboutisse. Et vous êtes l'associé de Dieu. Dieu vous associe à sa dignité. Une fois que son appel vient vers vous et que vous avez compris l'appel de Dieu, sache que Dieu vous associe à sa gloire, à sa dignité, à son honneur. Sache qu'à ce moment-là, Dieu a une considération pour vous. Observez ce jeune homme au sujet duquel nous venons tout à l'heure de faire la lecture dans le livre des Juges au chapitre 6, le verset 11 jusqu'au verset 14. Il avait une certaine conception de lui-même. Et c'était une conception négative. Il ne croyait pas, pour lui, Dieu c'était une histoire. Des choses que Dieu avait accomplies avec leur père dans l'histoire et c'est resté oublié dans les annales. Or, Dieu n'est pas dans l'histoire. Dieu c'est la vérité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne croyait pas en lui. Mais je voudrais dire à quelqu'un ici, Dieu croit aux potentialités qui sont en toi. Dieu croit en toi, mon frère, ma soeur. Écoutez, Dieu croyait à un homme. Il croyait à Gédéon. Et d'ailleurs, quoique lui ait sur lui-même une appréhension, une attitude négative, mais Dieu croyait que Gédéon
était un vaillant. Non pas seulement un simple vaillant, mais Gédéon était un héros. Je te dis, tu es un héros. Il y a deux choses que Dieu ne tolère jamais dans la vie de quiconque qu'il appelle. Il faut connaître ces principes. Premier principe, Dieu est celui qui ne tolère jamais une perte. Dieu n'accepte jamais la perte. Souvenez-vous du parabole de la personne qui avait 100 brebis. Il en a perdu une seule brebis. Pour Dieu, il devait enfermer les 99 autres pour courir derrière, parcourir toute la ville, tous les chemins par où il est passé, afin de retrouver la seule brebis qui était perdue. Imaginez que vous ayez 100 $ et que vous ayez perdu $1. Vous êtes déjà à une distance très très longue. Ça ne vous dirait rien. Mais pour Dieu, les $1 la comptent. Donc Dieu n'accepte pas une perte. Dieu ne vous a pas appelé pour que vous puissiez perdre. Deuxième chose, Dieu n'a jamais envisagé te voir échouer dans la vocation qu'il t'a adressée. Tu es obligé de réussir. Lorsque tu reçois l'appel de Dieu, tu entres dans la liste de ceux qui doivent réussir dans les ministères, dans les ménages, dans les mariages, dans ton entreprise, dans tes études, sur ta santé, dans tes voyages, dans quoi que tu fasses. Lorsque Dieu te regarde, lorsqu'il t'a surtout appelé, sache que pour lui, cette vocation est affiliée et liée à la réussite. Dieu n'envisage pas ton échec. Dieu dit à Gédéon, tu battras Madian comme un seul homme. Cet homme, ce jeune homme, n'avait pas encore engagé la bataille, mais Dieu concevait et voyait la victoire au travers de lui. Je te dis, toi qui avais des pensées négatives, des idées tout à fait de faiblesse, des idées auxquelles qui étaient sans motivation, je te dis, la parole de Dieu t'encourage aujourd'hui, t'encourage à cet instant. Ce n'est pas la fin du monde, le célibat. Ce n'est pas la fin du monde, le chômage. Ce n'est pas la fin du monde parce que tu manques de logis. Ce n'est pas la fin du monde parce que tu es malade. Notre Dieu, c'est un Dieu qui opère les miracles. Et au travers des personnes à qui il adresse sa vocation. Imaginez ce jeune homme qui s'appelait Saoul. Dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 10, au premier verset, la parole de Dieu déclare: Samuel versa sur lui de l'huile royale. Il était dans l'entreprise de la société, mais lorsque Dieu l'appelle, il lui dit: je t'incorpore dans mon programme royal. Il reçoit l'onction royale. Mais malheureusement pour lui, il n'avait pas compris. Dieu n'avait pas envisagé l'échec pour lui, mais lui-même n'a pas su gérer. Prochainement, dans la prochaine émission, nous allons vous montrer les facteurs, les éléments qui amènent l'échec lors d'une vocation. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère, le pasteur Denis Nzouzi La Grâce de la communauté Cité Bethel et particulièrement de la Cité Bethel Bandal Molar. Dans la tranche de l'émission Le temps de la grâce. Notre sujet, nous parlons sur les fils du royaume. Que Dieu te bénisse et bonne grâce. Alors, je vais prier avec toi. Seigneur, je sais que mon frère et ma soeur qui me suivent en cet instant étaient abattus, découragés, étaient démotivés. Mais qu'au travers de cette parole, ô Dieu, qu'il soit fortifié et qu'il réalise enfin. Toi qui l'as appelé, l'onction que tu as placée sur lui, c'est l'onction royale. Tu l'as appelé, Seigneur, non pas pour qu'il échoue. Tu n'envisages pas le voir échouer, mais tu l'as appelé pour qu'il soit compté parmi ceux qui vont réussir, ceux qui vont aller de l'avant, ceux qui vont influencer, impacter ce monde, parce qu'il est la lumière. Seigneur, merci parce que mon frère a compris que tu es le Dieu qui ne tolère jamais de perdre. Tu n'acceptes jamais de perdre quelque chose. Désormais, tout ce qu'il avait perdu, oh Dieu, donne-lui les restituer parce que tu ne te répands pas de tes dons. Qu'il soit béni dans son foyer, dans ses projets, dans son entreprise. Qu'il soit béni, Seigneur, dans ses voyages. Soyez béni dans ta santé. Soyez béni dans tout ce que tu entreprendras. Reçois la grâce de Dieu par l'onction royale du Saint-Esprit. Je prie ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. À la prochaine, dans la tranche de notre émission que nous dénommons
le temps de la grâce. Bye. À la prochaine.